Bonjour, Henri. Bonjour, madame. Comment ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes en pleine médecine. Exactement. Et madame? Ça va mieux ce matin. Mais la nuit dernière, ça a encore soufflé. Venez. Vous n'allez pas retourner à l'hôpital? Ils nous ont dit d'attendre. Elle doit être évacuée au Maroc. Attendre? Attendre alors que ça ne va pas? Jusqu'à quand? Vous connaissez l'administration? Vous ne connaissez pas un ami qui peut vous aider à voir un ministre? Et même le président? On a un cousin qui a promis de nous aider. Mais depuis là, aïe. Pourtant, des gens sont évacués de ces pays-là, juste pour un rhume ou un petit palu. Même une simple fracture. Bien sûr. Allez, il faut vous lever. Faites quelque chose. Du courage. Merci. Du courage. Merci. Ousbila, il faut qu'on organise l'inauguration de notre domicile. Écoute, ce n'est pas la peine. Comment ce n'est pas la peine? J'ai prévenu un pasteur, un imam et un curé pour les bénédictions. Et il y a les voisins à inviter qui sont autour de 50. Il y a aussi le personnel de la DGAF. Enfin, tes amis proches. Tout ça tourne autour de 200 personnes. Bon, pour ta famille, on verra ça après. Ce n'est pas nécessaire. Comment les gens vont connaître ton nouveau domicile? Et puis, cette fête d'inauguration permettra aux gens de comprendre que tu es devant. La date de la fête, c'est samedi. J'oubliais. Pour les enfants, il faut une nouvelle politique. Une politique de quoi? Un nouveau cadre, nouveau comportement. Pour Laurence, il faut une nouvelle moto. Tu as vu les enfants des voisins? Et pour mon bébé, il faut qu'on la prépare pour le permis. Écoute, Alima, il n'y aura pas de moto ici. Et puis, pour aller au PMK, là, il faut commencer d'abord à faire de meilleures notes. Parce que ce ne sont pas avec des moyennes faibles comme ça que ton bébé va s'en sortir. Hein? Pousbila, pourquoi tu n'aimes pas tes enfants? Hein? C'est pas parce que toi, tu n'as pas eu cette chance quand tu étais enfant que tu dois punir tes propres enfants. En tout cas, moi, pour mes enfants, je veux une moto. Ou un véhicule et un chauffeur particulier qui va les déposer à l'école. Alima, est-ce que tu sais que tu vas te lever un jour et trouver que je suis parti? Je vais fuir loin d'ici et te laisser avec tout. Ah bon? Ah oui. Tu veux dire que je suis une femme difficile? Pousbila, c'est comme ça que tu vas me remercier? Après tout l'effort que j'ai fait pour être docile, calme et compréhensive? Alima, s'il te plaît. On ne va pas se disputer devant les enfants. S'il te plaît. Mangez, bon appétit. Hey, c'est André. Hey, mon ami, je te parle. Tu t'appelles pas André par hasard? Non, Ah, c'est sans doute une grande ressemblance alors. c'est possible. Sinon, André, c'est un grand ami à moi. Ah. Quand il me voit seulement, il me dépanne. Ah, Mais comme vous ressemblez, j'espère que vous allez faire un geste aussi.
Tiens. Ah, merci beaucoup. Hein. Fais-en bon usage. Ah, merci. Bonne journée. En tout cas, vous vous ressemblez beaucoup. Bien. Oui. Bonjour DG. Bonjour, monsieur. Je viens vous voir à propos de ma femme gravement malade. C'est vous, je vous en prie. Merci DG. Oui. Il y a 1 an, nous attendons son évacuation. Actuellement, sa situation évolue de mal en pire et au ministère, on nous répond que le dossier suit son cours. Oui. Effectivement, la situation des évacuations sanitaires est préoccupante. Et j'ai saisi le ministère de la Santé à maintes reprises pour des cas comme le vôtre. Il semble que des fois, Oui. ils savent que le malade est condamné. Et comme ils ne veulent pas dépenser pour perdre de l'argent, Oui. ils font traîner certains dossiers. Non, non, monsieur. Croyez en ma petite expérience de ces choses-là. Vous savez, ce n'est pas facile pour les fonctionnaires qui travaillent là-bas non plus. Hein? Les moyens sont modestes et les cas nombreux. Hein? Et surtout, la lenteur administrative qui n'arrange rien. On dit aussi que quand tu connais quelqu'un là, Oui. ça ne dure jamais. Une de mes voisines nous a même dit qu'il y a un type qu'on a évacué en France pour un simple produit. Non, monsieur, écoutez. Non. Il paraît qu'au ministère de la Santé, maintenant, il y a une nouvelle équipe dynamique qui bosse sur les évacuations. Et nous allons soumettre à nouveau le cas de votre femme en espérant que ça va marcher. Merci DG. Oui. Rentrez chez vous tranquillement auprès de votre femme. N'écoutez pas les ragots. Ça ne peut que vous décourager. DG. Hein? Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. DG. Ça n'est pas reconnaissant. Qu'est-ce que vous maintenant, on ne trouve plus de travail dans la ville. Hey, vous là, c'est quoi? Vous faites sitting ou quoi? C'est pas Margot, non. Elle ne veut plus nous voir dans son maquis. Hey, ta soeur là, pourquoi Madame Soupe est comme ça? Hein? Donc c'est devenu la guerre civile entre vous, quoi? Nous aussi là, on ne partira pas tant qu'elle ne nous paye pas nos droits. Non, ne vous en faites pas. Médiateur va régler ça. Hein, je vais gérer ça. Mais quand on vous dit de donner un peu là, faut donner aussi. Donner quoi? Les gens ont des problèmes et c'est tout ce que toi tu trouves à dire. Franchement, hein? Il n'a même pas peur de Dieu. Quoi. Ok, les gars. C'est bien glacé, hein? Votre soif. Madame Soupe. Oui. Dis-moi, TTC n'est pas venu ici. Tu l'as pas vu sortir, non? Il vient juste de partir. Et il m'a dit qu'il partait en ville. Aïe. Tu ne t'assois pas? Non, non, je vais aller et revenir. Ah, d'accord. Puisqu'il faut qu'on parle. Qu'on parle? On va parler de quoi? De tes filles. Ah, pardon. Laisse tomber ça. Ce ne sont plus mes filles. Madame Soupe, en tant que médiateur, là, il faut que je te fasse des propositions. Médiateur de quoi? Tu es médiateur de quoi? Voilà. D'accord. Non, on m'a dit que tu passais vers cette direction-là. Et donc, je me suis dit que forcément, tu es ici. Voilà pourquoi je me suis dépêché pour venir manger une soupe avec toi. C'est peine perdue. Et à moins que Madame Soupe ne nous fasse crédit. Parce que moi-même, je comptais sur TTC, mais je ne l'ai pas trouvé ici. Ok. Vous n'êtes pas au courant De quoi? que Crédit, là, il est mort. Et vous deux, là, déjà, vous me devez des sommes. Ouais, c'est bon, c'est bon, Madame c'est Soupe. bon. N'abordons pas les sujets qui fâchent. Autrement, je m'enflamme tout de suite et puis ça va mal tourner. Viens, on va se voir. Bon, on revient. Allez vous voir et puis revenez avec l'argent. C'est mieux comme ça. Bon, allons droit au but. Comme je vous l'avais dit avant de venir, c'est au sujet du dossier d'évacuation sanitaire de la dame Salamatou Guissou. Le dossier est très avancé. Il ressort que le dossier d'intéressé a été transmis à la clinique au Maroc.
Mais on attend le devis d'hospitalisation et de séjour. Attendre. Pourquoi attendre? Attendre pour combien de temps maintenant? Il faut bien savoir combien on paie et il faut même virer la totalité de l'argent avant le voyage du malade. Et pendant ce temps, est-ce que vous mesurez un tant soit peu le désarroi de la famille de l'intéressé? Figurez-vous que la famille attend depuis 2 années maintenant. Mais ce devis, ce n'est pas nous qui l'établissons. Il a été sollicité auprès du service social de notre ambassade au Maroc. Écoutez, à la DGAF, nous avons fait des recommandations visant l'amélioration des conditions de traitement des dossiers d'évacuation sanitaire à l'étranger, ainsi que la fluidité des mécanismes de décaissement des frais de transport, aller-retour, des frais d'hospitalisation et de soins de l'intéressé, tout ça à la charge du budget de l'État. Nous faisons des efforts, même s'ils ne sont pas visibles par les gens. Oui, je sais que vous faites des efforts, mais ces efforts sont peu satisfaisants. Mettez-vous à notre place. Comment expliquer à la famille de l'intéressé que ça avance? Mais si les gens sont impatients aussi, ça n'arrange pas les choses. Je vous donne un exemple. J'ai un plaignant qui est venu. Il a attendu l'évacuation sanitaire de son parent pendant 2 années. Et lorsque justement vos services l'ont appelé, vous savez ce qui était arrivé? Son malade était mort depuis 3 mois. C'est sérieux ça? Tout est question de moyens. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Le traitement diligent des dossiers d'évacuation sanitaire n'est pas une question de moyens. Et si on arrêtait un peu de boire et de manger aux heures de service? Travaillons un peu là. Quand moi je rentrais, vos agents étaient autour de la bière. À cette heure-là, c'est pas normal. Vous êtes dur avec nous, monsieur l'agent. On va s'en occuper. Oui, mais moi je veux que ça soit plus rapide que ça. On a des dizaines et des dizaines de dossiers à gérer. Chacun veut que ce soit rapide. Oui, c'est que c'est une question de vie humaine. Il faut comprendre les gens. Ils sont dans leur bon droit. Ok. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, tu sais ce qu'on va faire. On va tuer quelqu'un. Ne compte pas sur moi. Attends, idiot là. Personne ne va mourir physiquement. C'est un plan. Bon, si c'est ça, il faut expliquer. Voilà. Tu as combien sur toi? Pourquoi tu me poses cette question? Non, c'est pour savoir. Je parie que tu n'as même pas un rond pour manger à midi. Là. Ah, si c'est ça, là, tu as gagné. Ok. Et toi? C'est pire. Aïe. Oui, tu vaux mieux que moi. Ah, oui. Hein? Ouais. Et ce plan-là, c'est quoi? Le plan là est que tu vas arriver dans le bureau de Madame Pouya, la mine serrée. Et moi, j'arrive en vitesse. Et la suite? Non, laisse ça avec moi. D'accord. Ouais. J'ai demandé à notre ambassade au Maroc de bien vouloir instruire son chef de service médico-social au fin de faire établir au nom de la réclamante la dite facture et nous la faire parvenir en urgence par l'entremise du ministère de la Santé. Hier, on nous a encore paniqué. Ah oui? Il semble qu'il y a certains dossiers d'évacuation qui disparaissent. Oui. Il y a trop de problèmes, en effet, liés aux évacuations. Disparition des dossiers, non-paiement des reliquats de frais d'évacuation, difficulté de décaissement des fonds et bien d'autres problèmes qui continuent à se poser. Mais tout ça là, c'est parce que nos hôpitaux manquent de matériel ou bien c'est parce que nos médecins ne sont pas forts? Ah non, loin de là. C'est plutôt le manque de moyens. Sinon, nos médecins sont parmi les meilleurs d'Afrique. Et il y a aussi que les gens ne leur font pas confiance. Avec l'arrivée du scanner, le nouveau grand hôpital, performant, je vous dis. Mais malgré ça, les gens préfèrent toujours l'étranger. Oui, mais DG, oui. Nous concernant, on doit encore attendre? Oui, mais ça ne sera plus pour longtemps, rassurez-vous. Madame Pouya, oui. Je vais voir DG. Qu'est-ce qu'il est? Ça ne va pas?
Ça va pas du tout. Lantira, mes condoléances. Merci. C'est ton cousin qui vient de m'appeler tout à l'heure. Décidément, hein. On dirait que cette année-là, les problèmes là ne veulent même pas t'épargner, quoi. Comme ça, là, tu vas faire comment? Je vais déposer une demande d'autorisation d'absence. Oui, dépose et tu files pour aller t'occuper de la démarche pour l'enterrement. C'est très important. Qui est décédé? Sa mère. Adoptive. Mère adoptive, c'est la même chose. C'est elle qui l'a élevé. Mes condoléances. Merci, madame. Lantira, mes condoléances. Merci. Poussvilla est accompagné du DG de la Sol. Ils ont une séance de travail. Écoute, mon type, dépose et tu files. Moi, je vais l'expliquer et après, je te rejoins. C'est pas facile. On a amené le corps chez lui. Ouais. Et le pauvre, là où il est là, même un rond, il n'a même pas sur lui. Et ce problème lui tombe dessus. Attendez, j'ai une idée. Et si on ouvrait une liste de souscriptions pour aider l'Antilla? Donne-moi une fois. C'est vraiment... Hein? Ça ne va pas chez moi. Comme c'est pas la fin du mois. Bon, allez. Merci. Merci. Dieu vous le rendra au centuple. Donc je vais passer dans les autres bureaux là. Et après on verra ce qu'il y a lieu de faire. Merci beaucoup. Le pauvre. Excusez-moi du dérangement, les gars. Oh, le tout-puissant Jesca. Ah ouais, bon. Je suis venu au sujet de notre ami Lantira, qui traverse actuellement une situation difficile. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu sa mère. Oh. Bon, sa mère adoptive. Voilà. Donc, on a décidé d'ouvrir une liste de souscriptions volontaires pour le soutenir. Madame Pouya a déjà donné 5 000, Fleur a donné 2 000. Bon, moi, j'ai donné 500, mais comme c'est pas... Voilà, j'ai pas besoin d'écrire, quoi. Attends. Voilà, j'espère que c'est pas le coup de ta grand-mère que tu as tué, que vous êtes en train de nous refaire. Non, non, non. Hein? Non, c'est pas du jeu. Ça, c'est plus sérieux. Attends, tu te rappelles, là? Laisse-le. Mais si vous voulez voir, vous pouvez aller chez l'Antira. Le corps est là-bas actuellement. Oh. Mets 1000 francs pour moi, s'il te plaît. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de donner comme ce que Madame Pouya a donné. Hein. Voilà. Voilà. Donc, bon, de toute façon, j'irai noter devant. Non, Jessica, faut noter ici. Voilà. Ok. C'est vous là, on vous connaît. Oui. Montre-les. Souscription volontaire pour soutenir l'Antira en deuil. Mais c'est quoi cette mentalité d'assister que vous avez tous développée dans ce pays-là? C'est quoi tu appelles mentalité d'assister? C'est de la solidarité? Solidarité? Oui. Mon œil, oui. Pour un rien, il faut se cotiser. Baptême, mariage, première communion, mort, même décoration. Mais il faut arrêter, bon sang. Mais attends. Un peu de respect, là. Il s'agit là de la mort de quelqu'un, là. Oh, qu'il aille au diable, oui. Ok. Merci, monsieur l'immortel. Vraiment, les gens ont raison de te qualifier de fou. Toi, Excusez-moi.
J'ai insisté pour vous parler parce que le dossier de madame est débloqué. Ah, je suis content pour vous. Et c'est quand le départ? Aujourd'hui même, dans la nuit. Je ne pouvais pas ne pas venir vous informer et surtout vous remercier. Non, ce n'était pas nécessaire vu les urgences. Hein? Bon, je lui souhaite bon voyage et meilleure santé. Allez, au revoir. Merci DG. Allez. Merci beaucoup. Merci. Enfin. Ah ouais. Nouvelle. Cool. Hein? Ah ouais. D'accord. Comment? Ouais. Ça a été comme prévu. Hein? Ouais. Ça, c'est la liste de tous ceux qui ont contribué. Madame Pouya a donné 5 000. Ah. Fleur. Et ça fait combien? Et 37 500 en tout. Quoi? Ouais. Mais Jessica, à cette période du mois là. Mon Dieu. Non, tu vois. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ces imbéciles-là ont de l'argent, mais pour avoir là. Tu vois, je sais maintenant que les gens m'aiment dans ce service. Non, c'est pas toi qu'ils aiment. Ils ont peur de la mort. Si on avait dit que l'Antira avait faim ou bien était malade, tu n'allais même pas avoir un 500 francs. Ah là, tu as raison. Ah bon? Mais tu sais que la mort là, c'est un bon deal. Hein? Ah bon? Oui. Voilà. Bon. Les bons comptes font de bons amis. Les bons comptes? Oui. Ma part comme ça? Si. 11 000 francs? Ça ne te va pas? Attends. Quoi? Quitte là, c'est moi qui ai eu l'idée. Et j'ai fait les collectes encore là. Ouais, mais c'est ma mère adoptive qui est morte. Hein. Mais en réalité, personne n'est mort. Non, bon, tu sais, après on va aller boire. Et moi, je vais tout payer. Attends, toi tu n'es pas là. Tu as accompagné le corps au village. Tâche à ce que personne de la DGAF ne te voit avant 72 heures. Et Dieu merci, tu es veuf. Qui est veuf? Ma femme est partie, elle n'est pas morte. Ok, voilà, mais... Tu vois, vraiment, toi, c'est pas ça. Yep. Non, voilà. Oui, et l'argent de la bielle. Ça y est là-bas? Ça y est là-bas, comment ça? Non, tiens. Moi, non, attends. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire quoi? Ok. Y'a pas de problème. La vraie mort viendra. Et on verra qui va s'occuper de ça maintenant. Voilà. Ouais. Et si c'est la vraie mort de chez toi, non. On verra aussi. Voilà. Non, il n'y a pas de toile. C'est comme ça. Toi, tu veux qu'on...